since you were born. I've been dancing on my own. This boy's up in my zone, but they can't turn me on. Vous écoutez Radio Fréquence Méditerranée. Il est 19h. Tout le monde en parle, l'émission qui va à la découverte des acteurs locaux du bassin menthonnais. Association artisans, artistes, commerçants, au micro de Jean-Luc sur Radio Fréquence Méditerranée. 1 heure d'interview pour découvrir la richesse du tissu local. 1 heure d'interview sur la radio de la Riviera française, Radio Fréquence Méditerranée. Allez, c'est parti. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée, bienvenue pour notre émission du jeudi soir, tout le monde en parle. On est super content aujourd'hui de recevoir un groupe mythique sur la scène locale. Mythique, ils ont le sourire déjà, vous les voyez en vidéo puisque vous savez qu'on est retransmis sur le 96.6 FM, sur le www.fmradio.fr et puis bien sûr pour tous ceux qui nous suivent en live Facebook, c'est parti, on est ensemble pour 1 heure avec ce soir le groupe K and the Blue Devils. C'est votre un de vos titres qu'on entend tout de suite derrière. Oui, bonsoir Jean-Luc et bonsoir aux auditeurs et aux auditrices. Voilà, ben la première jolie voix que vous venez d'entendre, elle s'appelle Carole Crimi alias K dans K and the Blue Devils. Bonsoir Carole. Bonsoir. J'adore sa voix, c'est bien, elle a une vraie voix de radio. Ouais. Et puis celui qui est en face, j'ai appris en lisant la bio que c'était sa moitié, en tout cas celle qui fait office de moitié. C'est le guitariste Jeff Repsamen. Jeff, bonsoir Jeff. Bonsoir Jean-Luc, je tenais à préciser quand même une grosse moitié. Une grosse moitié. Bon, en tout cas physiquement, non, ça va. Non, physiquement, non. Les gens peuvent te voir à l'antenne, ils voient que tu es un corps de rêve. Oui, pour un âge avancé. Oui, un âge avancé, oui. Très avancé. Ce soir avec nous, K and the Blue Devils pour nous parler de leur dernier album qui s'appelle Once Upon a Time. Dans quelques instants, je vais leur demander pourquoi ils ont choisi ce titre. Un album blues, résolument blues. Et si je me trompe pas, vous avez écrit donc toutes les compos, c'est vous hein? Oui, tout à fait. Jeff et moi, donc sur cet album, uniquement, nous deux. Voilà, depuis quelques années, on y travaille. Alors, ça c'est une question que je vous poserai plus tard, oui, mais elle me taraude parce que quand j'ai lu la bio et que j'ai appris que vous étiez un couple, je ne le savais pas, la question qui me vient à l'instant, en fin de compte, c'est est-ce que vous répétez dans le lit? Est-ce que vous parlez de musique? Est-ce que vous choisissez les titres? Alors on vit musique 100%, quasiment tous les jours, toutes les nuits, on fait les mêmes rêves presque. C'est ça qui est génial, ça c'est un vrai couple, là. C'est beau. En tout cas aussi, il nous manque ce soir, ils font partie du groupe parce qu'on en a 2 ce soir avec nous, donc Carole et Jeff. Alors en même temps que je vous parle, vous voyez, je fais plein de choses techniquement, c'est que je lance les partages Facebook pour qu'on puisse nous suivre et nous rejoindre, tous nos auditeurs qui ont l'habitude de nous écouter le jeudi. Alors, qui fait partie du groupe aussi, ils ne sont pas là ce soir, mais on va les citer. On a Serge Salacroupe qui est clavier. Tout à l'heure, vous me développerez un petit peu leur bio, tous les deux. On a aussi, qui fait partie du groupe, Denise Fuentes, qui est bassiste, et Tony Cossoletto, qui est batteur. Voilà, ils sont pas avec nous ce soir, mais ils sont avec nous par la pensée. C'est ça? Ouais, c'est ça. Ne vous endormez pas, non, vous êtes terrorisé? Ah non, pas du tout, non, on est très contents. Voilà, vous êtes sur notre radio qui est toujours très cool, très simple, qui se prend pas la tête, et en tout cas qui est super content de recevoir des gens comme vous, des groupes comme vous, et je rappelle toujours qu'on est là pour ça, on est là pour mettre des gens en avant, j'allais dire qui démarrent leur carrière. Ouais, vous n'êtes pas au démarrage de votre carrière, hein. Par rapport à l'album, un petit peu, mais que l'album, on va dire démarrage de carrière, que l'album, puisque c'est le premier. C'est le premier. Mais ça fait quelques années que vous êtes sur le circuit. Voilà, ça fait 8 ans maintenant qu'on tourne, hein, ça commence à compter. Avec cette formation-là, vas-y. Oui, ça fait 8 ans. 8 Avec ans. cette formation-là, après, ça fait un petit peu plus qu'on fait de la musique, hein, Voilà, aussi bien alors... l'un que l'autre, hein, mais et les musiciens qui nous accompagnent, donc que ça soit Serge, Tony ou Denis, ça fait une bonne trentaine d'années, hein, donc voilà. Voilà, on va dire que les 3 musiciens qui vous accompagnent aussi sont des musiciens professionnels. Tout à fait, oui. Donc c'est des musiciens qui jouent, qui vous accompagnent, mais est-ce qu'ils jouent dans d'autres groupes? Oui, ils jouent dans d'autres groupes, hein. Oui, non, ils sont pas en exclusivité avec K. En tous les cas, pour l'instant, voilà, on espère que dans les années à venir, si notre carrière démarre vraiment, qu'on pourra se les approprier, mais pour l'instant, c'est pas le cas. On va en parler de votre carrière, parce que toi, la tienne, déjà, elle a démarré quand? Carole, tu chantes depuis combien d'années? Alors moi, je chante depuis toujours. En fin de compte, je suis, j'ai toujours chanté depuis que je suis toute petite, hein. J'ai des vidéos où je suis sur les tables lors des mariages et que je pousse la chansonnette. Ouais.
Et puis après, ben voilà, la vie a fait que j'ai dû faire une carrière professionnelle. J'ai été assistante sociale pendant presque une trentaine d'années. J'ai élevé 3 enfants, 3 magnifiques garçons, et donc la musique, ben, c'était une passion, toujours, mais je ne pouvais pas chanter comme je le voulais. Et puis à la crise de la quarantaine, ben voilà, j'ai décidé de me lancer réellement. J'ai trouvé un premier groupe, après un deuxième, et puis on a démarré l'aventure avec Jeff il y a 8 ans, quand on s'est connus. Voilà. Toujours dans le blues? Ça a toujours été du Non, blues? non, j'ai commencé par de la pop rock. J'ai commencé par de la pop rock. Après, je suis partie sur du jazz blues, un petit peu plus jazzy. Et après, donc vraiment, il m'a amené à cette musique-là et m'a fait découvrir, en fin de compte, vraiment l'univers du blues qui correspond apparemment assez bien à ma voix. Donc voilà. Oui, j'ai pu vous découvrir. Cet été, vous avez joué à Castillon lors du 2e festival de musique. Oui. Et c'est là où je vous ai découvert. On vous avait retransmis en live. Et c'est vrai que j'avais trouvé ta voix très particulière. Oui, je fais rien pour la travailler plus que ça. Je suis née avec, donc voilà, j'ai des graves qui sont assez puissantes. Donc, et cette voix-là correspond en fin de compte à ce répertoire blues, oui, blues soul, voilà. Je t'écoute et puis en même temps j'ai l'œil sur Jeff et je rigole parce que il me regarde en souriant et je sais pas s'il valide tout ce que tu dis ou pas, mais tu valides. On va lui laisser la parole. Voilà, on va lui laisser la parole un peu parce que j'allais demander alors ta bio, donc tu nous as donné comment tu es arrivé à la musique, et toi Jeff? Ben, moi je suis arrivé tout simplement, mon oncle m'a amené voir un concert de B.B. King, moi je voulais pas y aller, j'avais 20 ans, je me dis c'est quoi ces musiques de vieux? Et puis on était 5000 personnes peut-être, et puis en fait j'étais seul avec B.B. King. Donc, je me suis pris une claque, et de ce jour-là, ben, j'ai arrêté Marc Toesca, le top 50, j'ai arrêté les radios FM. Et tu as kiffé le blues? Et je suis rentré là-dedans, quoi. À fond? Ben oui, parce que sur la radio FM, à chaque fois qu'il y avait le solo, c'était à la fin du morceau, puis il coupait, il y avait le jingle ou le truc, et puis on n'entendait jamais. Et là je me suis aperçu que tous les musiciens faisaient des solos. Le batteur faisait un solo, le bassiste faisait un solo, le guitariste faisait un solo, le clavier, les trompettes. Et je me suis dit, mais en fait, la musique, c'est ça, c'est un partage. Exact. Chose que j'avais pas sur les bandes FM, c'est 3 minutes et demie le morceau, parce que ça, sinon ouais, c'est trop long. Donc là, les morceaux de blues, c'était 8 minutes. Voilà, c'était une révolution. Et là, donc, tu as pris une guitare dans les mains à cet âge-là ou plus tard, la guitare? J'avais 22 ans à l'armée. D'accord. On travaille beaucoup à l'armée. J'avais à peu près. Tu as fait l'armée aussi. Oui, voilà, on fait partie des générations qui l'ont faite, nous. Voilà, j'avais à peu près une demi-heure. Et alors que moi, j'étais habitué à bosser 9 heures par jour, 6 jours par semaine. Là, j'avais une demi-heure de boulot. Dans la journée. Voilà. Donc, tu t'es mis à la guitare. Et donc, je me suis acheté une guitare. Et puis, c'est parti de là. C'était ta première guitare et depuis, tu n'as jamais lâché les guitares. Tout à l'heure en antenne, tu disais que tu les collectionnes aussi. C'est génial dans le couple, il y en a un peu partout à la maison. Ah oui, il y en a. Oui, c'est sûr que quand tu es chanteuse, les micros, ça prend moins de place. Mais bon. Oui, non, mais bon. Les micros et les partitions, ça prend moins de place. Voilà, vous êtes là ce soir en tout cas tous les deux pour nous présenter votre album. Alors album que je vais mettre à l'écran, donc devant la caméra pour que vous puissiez le découvrir. C'est Once Upon a Time, les K and the Blue Devils. C'est les titres, vous pourrez les découvrir d'ailleurs à partir de demain sur notre antenne. Ils seront diffusés. Alors je vous rappelle que tous les titres des artistes locaux qu'on reçoit sont diffusés toujours à moins 10, c'est-à-dire toutes les heures à partir de 8h, entre 8h moins 10 et 9h, entre 9h moins 10 et 10h, et ça jusqu'à 14h. Voilà, ça se passe comme ça, et tous les jours on diffuse 2 titres à chaque fois d'artistes locaux, et à partir de demain vous serez diffusés les K and the Blue Devils. Voilà, c'est l'album. On va parler de l'album ce soir. Ma première question, c'est pourquoi Once Upon a Time? Pourquoi ce titre? C'est Il était une fois, donc c'est le premier, c'est ça? Voilà, c'est le premier. Et puis c'est surtout une belle aventure, en fin de compte. C'est une histoire, une aventure humaine, voilà. Donc cet album, c'est sûr qu'on y a travaillé, Jeff et moi, pour les textes et pour les compositions originales. Mais après, les musiciens qui travaillent avec nous ont amené leur patte aussi. Ils y ont mis ce qu'ils sont, voilà. On a laissé très ouvert. Donc c'est l'histoire de tout le monde, l'histoire du groupe. Des 5, donc vous avez donc tous les deux, si j'ai bien compris, vous écrivez les paroles et vous composez. Voilà. C'est ça. Et derrière, vous rajoutez les 3 musiciens professionnels qui donnent aussi leur avis. Ils apportent leur touche ou pas? Voilà, ils apportent leur touche, oui. Totalement. C'est-à-dire que nous, D'accord. on va les jouer guitare-voix. Et eux, on a déjà une base rythmique, déjà une idée, et eux rajoutent une batterie, donc, une clavier, basse, bassiste et batteur, la rythmique. Et on voit ce qu'on peut faire, comment on peut faire pour
Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inviter nos auditeurs, puisqu'on est en train de nous suivre, d'un album qui comporte 10 titres. On va en écouter un de suite. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, oui, super. Voilà, on s'écoute tout de suite un titre des K and the Blue Devils. Ce soir, vous êtes en direct sur Radio Fréquence Méditerranée. Il est 19h10. On vous fait écouter un titre et le titre, c'est... One. Alors, vas-y, c'est le numéro, parce que moi, j'ai honte de vous dire que je vois pas, c'est écrit trop petit sur l'écran. On crève de blues. Voilà, c'est ça. Allez, on crève de blues. L'écran est trop loin, donc je vois pas ce qu'il y a écrit. En tout cas, on se l'écoute tout de suite. Vous êtes sur Radio Fréquence Méditerranée. Ne nous quittez pas, restez avec nous avec les K and the Blue Devils. Suis-moi au fond de la ruelle, lumière blafarde, entre sol, tout au bout du couloir. Dans le noir, dans le noir, dans le noir, le blues est noir. Trois accords volés à s'y virer, oh c'est pas un hasard, non, non, non. Dans le bar, y a toujours une brune pour la blonde. Oh, ces gars-là sont de vrais chevaliers. Leur semble porter haut, comme un étendard, autour du verre de l'amitié. Dis-moi que cette vie n'est pas la dernière. Nos rêves sont accrochés à la barrière. Oh yeah. Nos cœurs sont habités par les guitares, nos corps mêlés au sang du peuple noir. Nos cœurs on s'aperfuse comme un espoir. Oh yeah. Parce que nous on crève de blues. L'accord passe la baie aux séries B. On brûle tous nos désirs inavoués. C'est sûr qu'on fait pas ça pour le flou. Oh mais on crève de blues. On crève de blues. J'adore. K and the Blue Devils sur Radio Fréquence Méditerranée. Ils sont avec nous ce soir. Vous les voyez donc pour ceux qui nous suivent en live sur Facebook. À ma droite, vous avez K qui s'appelle Carole Crimi qui est avec nous ce soir, la chanteuse lead du groupe, et le guitariste de l'autre côté, sa moitié, je lui dis, Jeffrey Sabel, qui sont avec nous ce soir pour présenter leur nouvel album. On vient de s'écouter un morceau à l'instant. J'espère que vous avez aimé. On vous dira tout à l'heure comment acquérir l'album puisqu'ils sont aussi là pour le vendre. Hein. Oui. Donc à faire, entre autres. Donc vous venez de s'écouter le titre, c'est le numéro 3 de l'album, On crève de blues. Je rappelle que c'est vous qui avez composé donc les paroles, composé la musique. Voilà, donc celui-là, c'est moi qui l'ai composé, donc paroles et musique. Et c'est un morceau que j'ai écrit
En fin de compte, pour rendre un petit hommage aux musiciens avec lesquels on partageait donc le studio de répète, voilà. Et c'était pour la plupart des musiciens de blues, hein. Et on crève de blues, voilà. C'est pour leur faire un petit clin d'œil. Voilà, ben on en profite pour faire aussi un petit clin d'œil. Il est en train de nous regarder, de vous regarder. C'est Olivier Chantreau, que vous connaissez. Coucou Olivier. Voilà, il est musicien lui aussi, donc il est pas loin normalement, mais il est en train de vous regarder. Et on en profite pour lui faire un petit coucou. Voilà, plusieurs auditeurs se sont branchés sur Facebook, puisque je rappelle qu'on peut nous écouter de plusieurs manières, hein. Ce soir, via le web, via la FM ou bien sûr Facebook. Et là, vous pouvez en plus les voir. Je vous ai présenté l'album, je le remets encore une fois devant la caméra parce que comme ça vous voyez bien la pochette. Super album, comme je vous le disais tout à l'heure, hors antenne, une qualité de production. Déjà, quand on regarde l'album, que la pochette et le disque, on est déjà bluffé, ne serait-ce que par regarder l'album. Il est déjà vraiment très pro. Je l'ai écouté bien sûr, donc là j'ai trouvé encore plus pro. J'ai trouvé vraiment que je vous passe pas la pommade. Je suis pas, alors on me connaît, je ne suis pas réputé pour passer la pommade. Non mais ça fait plaisir. Voilà, en je tous les suis cas, pas parce que réputé. C'est un gros travail. Parce que je reçois des gens des fois et quand ça me plaît pas, je pose toujours des questions qui dérangent. Voilà, mais ça me plaît, vous jouez vraiment super bien. Et donc les questions, j'avais des questions aussi à vous présenter. Donc le titre, vous m'avez expliqué pourquoi Once Upon a Time. C'est votre premier album. Jeff, elle t'a fait un signe, ça veut dire que c'est à toi de parler. Donc si elle me laisse parler, je vais essayer d'en placer une. Oui, c'est notre premier album, c'est notre premier bébé, 8 ans qu'on le prépare et là on s'y est mis, hein. C'est quand même beaucoup d'argent faire un album. Oui, on en a parlé hors antenne, c'est un gros billet, voilà, très gros billet. Des très gros billets, voilà. Surtout pour nous deux, donc... C'est pour ça qu'il va falloir le vendre. Oui, mais on l'a fait surtout ça pour non, pouvoir... je sais, bien sûr, mais nos auditeurs vont pouvoir donc rester avec nous parce que d'ici la fin de l'émission, vous allez pouvoir écouter encore 2 titres. Et donc, voilà, comme ça, vous allez vraiment pouvoir entendre la qualité de cet album. Et on a voulu faire quand même un album professionnel, de type professionnel, avec une pochette professionnelle, avec un son surtout d'une qualité... au top. Alors j'ai pu voir en regardant la pochette de l'album, ça a été enregistré chez nous au studio Mercure de Mougins, oui. Studio qui est connu, oui. Qui est très connu, Studio Mercure, où il y a quand même pas mal de gens importants qui vont enregistrer. Bah, juste après nous, il y avait Annie Cordy. Oui, c'est vrai en plus. Yo. Excuse-moi, ça fait rire. Bon, mais en tout cas, elle enregistre encore, ça prouve. Voilà. Donc elle enregistre encore. Elle est encore connue, tu vois. Parce que je sais pas quel âge elle doit avoir, mais au moins près des 90 ans. Oui, hein. je pense, oui. Pas loin. Ça vous donne de l'espoir. Complètement. Voilà, on a démarré sur le tard, donc. Ouais, donc ça vous donne de l'espoir. Quand vous voyez que déjà vous en faites un premier et qu'elle en fait encore. Voilà. Ça... Je vois Carole et puis son pianiste a joué sur le même piano que notre pianiste en plus. Hein, vachement important. Le piano du studio. Donc. Tu te rends compte pour votre bio, on a joué sur le même piano que Annie Cordy, voilà. Ah, je sais pas si ça va le faire trop, mais bon. Donc je disais, oui, j'avais des questions à poser. Donc le premier titre de l'album, c'est votre premier album. Vos influences sur cet album, donc vos influences blues, ils sont venus au fur et à mesure. Disons que moi j'ai voulu un album, pas un album Chicago Blues parce que j'adore ça, hein, mais ça devient monotone, comme si on fait un album rockabilly, c'est du début à la fin, on ne sait pas si c'est le premier morceau, le dernier morceau, à moins d'être passionné. Moi je voulais un album, comme quand je vois un concert de Lucky Peterson, où il y ait toute la palette sonore, toute la palette rythmique du blues. On va passer d'un funk à un shuffle, à un morceau où on va être à un slow, on va être à une pulsation de 40 et on va monter sur un boogie où on va être à... Vous avez vu, il en parle avec amour. J'adore voilà. Quand tu en parles. Et donc on a un peu toute cette palette et de son et de rythme, ce qui fait que chaque morceau est totalement différent et reste quand même dans le blues, quoi. Alors ça, dans le couple, c'est un réel problème, hein, parce que donc moi j'ai tendance à composer beaucoup de slow. Donc ouais, parce que c'est plus facile à chanter. Non, pas parce que c'est plus facile à chanter, mais en fin de compte parce les que femmes elles sont plus fleur bleue. Voilà, parce que c'est mon côté fleur bleue, hein, j'en ai quand même un. Et donc ça a été un vrai souci en fin de compte de négociation avec Jeff, parce que si j'avais dû composer seul cet album, je pense que j'aurais composé peut-être une dizaine de slow en fin de compte. Hein, donc on a essayé, oui, comme il le disait, voilà, de mettre des morceaux avec des ambiances différentes. Et donc donc tu composes aussi la musique Oui. Oui. Et ça, vous avez appris comment à composer? Vous connaissez le solfège? Vous avez appris tout ça?
Vas-y. Alors, pas du tout. Ou à l'arrache. Non, il n'y a pas besoin d'apprendre la musique, hein, à moins ce qu'on veuille faire le conservatoire et lire une partition qui a été écrite il y a 400 ans, sinon c'est pas la peine. Hein. Non, mais quand On tu... joue tout à l'oreille et Carole ne connaît pas une note. Donc tu prends ta guitare, tu grattes et tu... Non, mais Carole elle prend son enregistreur, Ouais. elle s'enregistre en train de chanter une mélodie et elle me fait écouter la mélodie et moi je plaque des accords dessus et on fait D'accord. un rythme. Et je sais exactement ce que je veux. Alors moi, ce qui est bizarre, c'est que donc je ne connais pas le solfège, je connais aucune note, je sais pas vous faire la différence entre un ré et un mi. J'ai tout à l'oreille et j'ai tout dans ma tête. Donc Beaucoup de ce qui musiciens est- sont comme ça, quand même. Voilà. Ce qui est aussi compliqué quand il faut partager en fin de compte un langage commun avec les musiciens avec lesquels on travaille, parce que je sais exactement ce que je veux, je sais exactement la basse que je veux, je sais exactement la batterie que je veux, et j'ai tout en tête et il faut que j'arrive à leur expliquer en fin de compte comment je veux monter ce morceau. Voilà, donc c'est aussi une difficulté, mais je pense qu'on a relevé le défi. D'accord, oui, mais en tout cas sur l'album, vous le prouvez. Tu écris les paroles comment alors? Comment ça te Alors va? ça, par contre, l'écriture, c'est beaucoup plus facile pour moi. Ça vient souvent d'un G. Donc, Toujours des slows. quand j'ai écrit L'Accroche Rêve, par exemple, qui est un morceau donc que j'ai écrit pour mes enfants, où le texte est quand même assez lourd. Hein, c'est un texte qui parle de le revoir. Hein, d'un moment donné, il va falloir qu'on se sépare. C'est pour Voilà. ça que j'ai pas calé celui-là. Voilà. Et donc, quand j'écris, par exemple, ce texte-là, je l'ai écrit en une seule fois. Voilà, ce texte-là, j'ai écrit ce texte d'un seul G. La mélodie et le texte. La mélodie et le texte, oui. Là, j'ai composé Alors, le morceau en entier, oui. Tout à l'heure, vous me disiez que vous avez mis 8 ans pour préparer cet album, pour le faire, mais les titres, donc les 10 titres qui sont sur cet album, vous les avez écrits récemment ou ils sont déjà écrits depuis quelques On a temps? commencé, disons, il y a 3 ans. Et C'est Dreamer, le premier. voilà, on a commencé On va par en l'écouter faire d'ailleurs 2 ou dans un 3. Et comme ça plaisait bien et que ça nous a plu de rentrer aussi dans cet exercice-là qui n'est pas facile. Hein, Oui. Il faut motiver aussi les troupes. C'est pas évident d'arriver en gratouillant avec la guitare et Carole chantant, dire on va faire une compo. C'est plus facile d'écouter un morceau et d'essayer de le refaire que d'essayer sûr, d'en bien sûr. inventer un autre. Et puis les gars ont accroché, ça leur a plu et du coup on s'est dit allez banco. D'accord. Cet été, quand vous avez joué ici à Castillon, vous aviez joué des reprises ou... On a fait un mix hein, quand on fait des concerts. Je me rappelle plus, c'est pour ça que je on a pose la passé question. quelques-unes de nos compositions. D'accord. En fin de compte, Dreamer, Day Story, ce sont des morceaux que l'on jouait déjà depuis un petit moment sur scène, hein, donc en live, et le public a vraiment accroché sur ces morceaux-là, donc ce qui nous a donné en fin de compte l'envie d'aller plus loin. Ouais. Écoutez, moi j'ai envie de faire écouter Dreamer à nos auditeurs puisqu'on en parle. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah On oui, se tout l'écoute à fait, oui, Bonne oui. idée. C'est Ah le bah, début de l'aventure, Dreamer. C'est le début de l'aventure, le Oui. début de l'aventure K and the Blue Devils. Complètement. Allez, ben c'est parti, on se l'écoute tout de suite. Allez. Vous êtes sur Radio Fréquence Méditerranée, sur le 96.6 FM, sur le www.fmradio.fr. Et puis si vous avez envie de voir les invités de ce soir, vous allez faire un petit tour sur Facebook, puis vous allez pouvoir les découvrir. On s'écoute tout de suite un titre de l'album Once Upon a Time. I was a dreamer and I'm better today. I was a dreamer and I feel better today. And I feel it better and better, really feel it better in place. I want to climb higher and never go down, down again. I was a dreamer and I'm better today. I was a dreamer and I feel better today. If she tells me how to put it on, golden wings are truly made. I will fly to a one last time again. If you lose me in the midst of the road, and my dream was only a fake screen of
K and the Blue Devils sur Radio Fréquence Méditerranée ce soir avec nous. Ils sont toujours là pour ceux qui nous rejoignent, pour ceux qui nous écoutent, Carole Crimi, la chanteuse, et Jeff Restamen, Jeff, le guitariste. Ils sont pas avec nous ce soir, mais on va parler un petit peu d'eux quand même. Oui. Des 3 musiciens professionnels. Alors je vois que vous avez donc, qui joue avec vous, Serge Salacroupe, clavier, 40 ans de carrière professionnelle. Oui, Serge, extrêmement connu du monde musical, de la côte et d'ailleurs. Hein. Toujours dans le blues ou il joue Non, Serge il joue de tout, il joue du jazz, il joue de la bossa, il joue de la composition française, même de la composition grecque. C'est un multitâche, voilà. Serge est un excellent clavier, un gars qui a en plus au service de la musique, voilà. Donc ça c'est vraiment super. Il se met dans ce qu'il va jouer, voilà. Il est surtout capable d'interpréter un morceau dans le style qu'il est en train de jouer. S'il joue du jazz, il va jouer du jazz. S'il joue de la bossa, il va jouer dans l'esprit bossa. S'il fait du blues, il va jouer du blues. Et un vrai musicien, quoi. Oui, passionné, c'est très rare. Passionné de rock'n'roll, passionné de country, voilà, passionné. Vous l'avez connu comment? Serge, on l'a connu parce qu'il est le clavier aussi des O.C. Brothers, hein, donc et Tony est le batteur des O.C. Brothers. Alors hein, c'est donc, pour ça, j'allais parler de Tony aussi, voilà. puisque et je moi vois... je l'ai connu chez Fenocchio en mangeant une glace. à Nice. Ouais. Je vois que Tony Cosoletto, le batteur, lui donc a démarré à l'âge de 14 ans, donc en 1987, comme ça calculer son âge. C'est le plus jeune du groupe, Tony, oui. C'est le plus jeune, et donc il a joué avec des pointures. Hein, je vois donc avec Lucky Peterson, Bill Durham, James Brown, Bernard Allison pour tous les connaisseurs de funk, de jazz, donc ça vous parle? Oui. Des pointures. Oui, complètement. Puis bon, Tony, il a un palmarès, voilà, en tant que batteur. C'est un personnage. C'est un personnage, hein, donc c'est quelqu'un qui est vraiment reconnu dans le milieu blues et rock'n'roll de la côte. Hein. C'est un vrai batteur de blues. C'est un vrai batteur de blues, voilà. Oui. Oui, je vois sa bio, là je suis en train de lire et je vois donc une section rythmique. Il forme avec Denis une section rythmique explosive. C'est lui qui vous met la pêche dans les concerts, c'est ça? Oui, les deux se sont bien trouvés en fin de compte, hein, parce qu'ils partagent ensemble, donc une vraie cohésion en fin de compte. C'est Denis, donc c'est un binôme basse-batterie. Hein. Il faut que les deux marchent ensemble. Hein. Il faut qu'ils s'entendent bien pour que. Exact. Le bassiste, donc Denis Fuentes, musicien professionnel, plus de 30 ans de carrière. Oui, Denis, c'est pareil. Hein. Denis, alors c'est un bassiste 4/4, c'est ça? Tout terrain, il y a écrit. Ah oui, tout terrain, oui. Oui, tout terrain. Oui, tout terrain. J'étais en train de réfléchir parce qu'il joue sur une 5 cordes. Alors j'ai dit 4, c'est pas. Oui, des fois il joue avec une 4 cordes, mais là il avait la 5. Oui. D'accord. Tu n'avais pas le jeu de mots, bon, un peu bidon, mais bon. Donc K and the Blue Devils ce soir qui nous présente leur album. Je le remets pour ceux qui nous rejoignent. Je mets plusieurs fois à l'écran parce qu'il y en a qui arrivent que maintenant en vidéo. Donc voilà, on va l'ouvrir. Alors regardez bien pour ceux qui nous suivent sur Facebook. C'est sûr qu'en FM et sur le web vous pouvez pas voir l'image, mais pour ceux qui sont sur Facebook vous pouvez voir comme cet album est très joli. Voilà, on vous le montre à l'antenne. Sachez que vous pouvez l'acquérir. Comment on peut faire pour acheter cet album, ceux qui le désirent? Jusqu'à la fin de la semaine, là, il faut nous contacter sur notre page Facebook et à ce moment-là, via Messenger. On vous l'envoie par courrier. Hein. Oui, c'est ce que je fais depuis 2 mois là maintenant. Et je pense qu'à partir de la semaine prochaine, le site web sera fini. Donc on le mettra. Donc il y aura la promo, voilà. Voilà, on pourra le télécharger sur toutes les plateformes de téléchargement. Et on va passer aussi sur Amazon. Où on aura une boutique en ligne sur Amazon, Europe. Donc voilà. Waouh, génial. Voilà. Donc, là, ça va être peut-être la rampe de lancement. On a des demandes, donc il y a des demandes, donc maintenant on va essayer de répondre à la demande, donc il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Sachant que hors antenne, tout à l'heure, on avait une discussion et on parlait vous avez été diffusé à Montréal. On a eu 850 000 écoutes, donc sur une radio, Montréal, l'après-midi, y compris les caribous. Y compris les caribous, génial. Oui, l'album a été diffusé en intégralité à 15h l'après-midi, donc à Montréal au Canada, et ça apparemment ça a fait le buzz, donc voilà, donc du coup on s'est dit il faut absolument qu'on élargisse maintenant notre visibilité. C'est pour
ça que Donc, vous êtes avec nous ce soir. Voilà, aussi, complètement. à oui, notre oui. petit niveau, notre petite radio. Mais on est très très castillonaise, content d'être là aussi. vous Oui, oui, ouvre ses complètement. portes et on est C'est très content. gentil. Oui, oui, on est vraiment content d'être là. Alors déjà, moi, en tout cas, je vous remercie, je vous félicite parce qu'il faut quand même savoir que vous venez de Vence, On vient de Vence. qu'on Oui, habite la radio est à Castillon, notre petit village de Castillon. Ça fait très loin quand même. Ça fait un sacré oui, trajet. ça fait un petit trajet. mais Que bon. on a des intempéries et qui fait un très mauvais temps, que la route en ce moment est pas très top pour monter et faut faire attention tout à l'heure en partant. En redescendant. Et en oui. tout cas, on vous remercie vraiment d'être présent ici à Castillon parce que ça fait vraiment plaisir. Voilà, je rappelle que notre radio est basée sur ce petit village à Castillon et que tous les groupes, comme ce soir, K and the Blue Devils, si vous souhaitez faire votre promo, si vous voulez souhaitez qu'on parle de vous, vous nous contactez via notre page Facebook, via Messenger ou bien sûr le site de la radio. Je rappelle l'adresse mail contact@fmradio.fr. C'est ce que Carole a fait. Je crois que tu m'as envoyé un message, c'est ça? Complètement, voilà, Carole. oui, oui, tout à fait. Hein, oui, là, tu je as suis envoyé en un pleine mess- promotion, donc voilà. c'est, Voilà, tu as envoyé un message à la radio, on a calé une date. Voilà. C'était un petit peu loin, mais je suis désolé. Non, non, c'est très bien, non, non. Voilà, ça tombe bien. Et donc, on découvre cet album. Alors, encore une question sur cet album. Combien de temps vous avez mis pour enregistrer cet album? Ça a duré... On l'a fait en 5 jours. Oui, 5 jours, oui. 2 jours tous ensemble. Alors on a voulu qu'il soit enregistré live. Hein. C'est-à-dire qu'on a enregistré tout le monde ensemble et on a pris que les pistes, par exemple batterie et D'accord. basse. Et les amplis guitare étaient dans une autre pièce. La voix, elle passait dans le casque pour qu'on entende. Mais on D'accord. Juste rien. juste la Comme voix ça, témoin, on a, oui. on a bien pu avoir la basse batterie. Et ensuite, derrière, on a fait ce qu'on appelle des re-re. C'est-à-dire qu'on s'est remis cette bande-là où on avait basse batterie. D'accord. Et on a repassé les guitares, on a repassé le piano, on a repassé l'orgamon, D'accord. on a fait plusieurs guitares et on a repassé la voix. Et vous êtes resté Mais comme 5 ça, jours on au est, studio? Oui. oui. Mais Pardon. on est resté surtout 2 jours en studio Tous ensemble. Et après, chacun. Et après, chacun, il est venu Son tour est une retourné journée, rajouter Voilà. pour faire ses pistes. Voilà. Voilà. D'accord. Mais comme ça donne un son qui est live. Proche de ce qu'on pourrait faire en live, oui. Voilà. Et pas aseptisé, comme si on avait mis une Oui, je boîte vois à ce que tu veux rythme dire. avec un batteur qui doit jouer tout seul Non. et qui n'a pas les autres. Là, le batteur. Voilà, il y a quand même. On a joué. Il y a l'énergie du groupe Voilà. et l'énergie du morceau. La Vous étiez- connivence, Voilà, plutôt. dans l'ambiance. Voilà. Ben, surtout, c'est vachement important dans le blues, hein, quand même. C'est. Voilà, c'est ça. Puis c'est un travail de groupe en fin de compte. Voilà, moi en fin de compte, la plus belle récompense qu'on a, c'est que quand les personnes écoutent cet album, c'est l'album d'un groupe. Voilà, et ça c'est important pour nous. Alors, tu disais donc tout à l'heure pour l'acquérir, pour acheter cet album, je rappelle que c'est un album 100% blues funk. Hein, alors décris un petit peu blues funk, si je peux dire ça ou... Ah oui, Ouais, c'est ça. blues, funk, soul, Voilà, donc ça. rock, rock and roll. Avec 10 titres, on va s'en écouter encore d'ici la fin de l'émission. Je pense qu'on va peut-être en écouter 2. On va essayer d'en caler un autre. On a encore le temps. 10 titres. Donc déjà pour ceux qui ont écouté les premiers, je suis sûr que ça vous a donné envie de l'acheter. Pour l'acheter, on vous a expliqué tout à l'heure. Donc vous allez sur la page Facebook de K and the Blue Devils. Voilà. Déjà dans un premier temps. Voilà. Et si vous suivez cette page, donc pensez à la liker, puisque dans les jours qui suivent, le site internet sera en place, Complètement. la partie Amazon sera en place, Voilà. toutes ces parties-là seront donc pour acquérir le disque. Il est chez Hit Import aussi à Nice, hein, donc. Et le prix, on peut dire le prix? 15 euros. 15 euros, voilà, Voilà. le prix d'un album Vous pouvez normal. le trouver chez Hit Import Voilà. aussi, hein, donc qui est le disquaire de référence sur Nice où l'album donc est à la vente. Sachant et, que quand vous achetez un album de titres d'aujourd'hui, c'est une boîte en plastique basique, avec une pochette basique, et que là vous avez vraiment, je le dis parce que c'est important, vous avez vraiment un très bel album dans les mains, avec une pochette qui est en carton, qui est avec un graphisme. Bravo aux graphistes. Oui, Carole. bravo au graphiste, bravo à Cédric Toi déjà pour Puléo, oui, pour tout à fait. la face avant, puisque c'est toi qui as travaillé dessus. Alors si je peux en parler un petit peu, Vas-y. voilà, sur la couve de l'album, en fin de compte, hein, la première page. Hein, donc j'ai demandé l'autorisation à un peintre donc de la région, hein, qui est sur Mougins et qui expose depuis des années, de pouvoir donc insérer une toile qui m'avait fait craquer, hein, et d'insérer cette toile donc sur l'album. Et il m'a dit OK tout de suite. Hein, il a été partie prenante dans ce projet et je voudrais je voudrais le remercier, Christophe Keila, donc qui est le peintre de la toile qui est en couverture de notre album. J'avais pas vu tout à l'heure, si on regarde bien, apparemment on s'aperçoit que c'est un personnage qui fait le tronc d'un arbre, c'est ça à peu près, non? Oui, ça ça a l'air de ressembler à un arbre. Oui, complètement, c'est un arbre, oui. Et
C'est un personnage Voilà. apparemment qui. Et j'ai pu insérer donc une photo De toi. Voilà, une photo de scène, hein, en fin de compte, dans ce tableau. Alors, tu n'avais pas la même coupe de cheveux, par contre, je remarque. Oui, j'avais les Non cheveux plus courts. Voilà. Là, je remarque tout. Non, je suis fille de coiffeuse, en fin de compte, c'est un D'accord. gros dilemme, les cheveux. Et puis pour moi. après, bien sûr, les autres artistes du groupe sont à l'intérieur. Jeff, je suis un peu surpris que tu allais quand même laisser faire. Il y a beaucoup de photos de Carole. Ben, je suis pas la Ah. chanteuse, hein, quand même. Hein. Non, je voulais essayer de créer la zizanie dans le couple et Oh, ça va non, marcher. même pas. Non, Trop fort, non. trop fort. Oui, ben, c'est Je sûr. trouve que c'est quand même Carole qui porte le groupe. Hein. C'est 50% du groupe. C'est quand sa même, voix, c'est vrai, c'est vrai. C'est sa quand même voix. le chanteur. Après, Blue Devils, pourquoi Ah, la question bête. Les Diables Bleus, bah déjà c'est pour faire un petit clin d'œil à nos amis niçois, hein, donc D'accord. ça aussi. Et puis en fin de compte, c'est la contraction du mot blues. L'étymologie du mot blues vient de Blue Devils. D'accord. Ouais, ben, je le savais pas. J'ai appris quelque chose. Voilà. Bravo. Donc, ben, on l'a compris. Alors, mes questions. Votre actualité, qu'est-ce qui se prépare? Qu'est-ce que des concerts en vue, on a un gros festival à aller faire, mais c'est à 924 km d'ici. C'est entre Poitiers et Tours. Alors j'ai dû regarder sur la carte pour voir où c'était, parce que c'est quand même très loin. Hein. Ah oui. Hein. Et donc Là, on va faire ça le 30 mai. Donc on est très Ouh, content. vous avez de la marge. On part à Blues Havaï, oui, qui est un festival de renom, donc un gros festival de blues en France, oui. D'accord. Et vous êtes plusieurs groupes sur ce festival. Ah oui, c'est un festival qui est sur c'est 3 jours. Donc, oui. D'accord. Ah oui, il y a une trentaine de groupes quand même. On est venu vous booker ou vous avez Ah postulé oui, On est venu nous chercher, oui. On est venu nous chercher sans qu'on demande rien, donc c'était encore mieux. Puis... D'accord. Et dans la région, là, sur place vous Alors on avez sera au Cosma là samedi soir, mais en quartet. Hein, donc quand on joue dans les pubs ou les restaurants, on est souvent à 4. Hein, malheureusement, on peut D'accord. pas faire autrement. Il manque qui donc, Il manque Serge, il manque le clavier. Hein, D'accord. voilà. Donc et après on sera au mois de novembre, on fait un petit retour au Cargo, donc chez notre ami basket sur Golfe Juan où on joue régulièrement. Et puis voilà. Puis après on va rester le mois de décembre un petit peu tranquille, préparer les fêtes de Noël. Quand vous appelez régulièrement, c'est-à-dire que les week-ends, régulièrement, vous êtes sur des On pubs en fait de moins en moins, mais on essaye d'en C'est faire l'âge. au moins 1 ou 2 par mois, voilà. Non, c'est plus un choix de Oui, c'est un choix de faire des scènes quand même un peu plus agréables que, Oui, bien que sûr, de faire bien sûr. Voilà, que de partir en pub ou. Vous avez fait, on va dire, les places aux autres, et maintenant vous essayez de faire d'autres scènes. Voilà, un on peu espère, plus- on espère cet été donc pouvoir vraiment tourner en France sur des scènes un peu plus importantes et surtout avec des publics qui aiment le blues. Qui aiment le quoi. blues, voilà, des connaisseurs et des Voilà. fans. Voilà, jouer Des fans. plus devant un public de gens qui viennent écouter la musique qu'on joue. Quoi. Voilà. Vous avez un petit fan club ou pas? Ah oui, on a des gens qui nous suivent, on va leur faire un petit coucou à tous là, qui Alors nous suivent depuis 8 ans. Et ça c'est formidable parce que beaucoup d'entre eux sont devenus de nos amis en fin de compte. Hein. Et ça c'est vrai, ça fait vraiment chaud au cœur parce que c'est vrai que depuis 8 ans qu'on se produit, on a réussi à fédérer autour de nous et des gens qui n'aiment pas forcément le blues en plus, qui ont découvert cette musique à travers nous et ça c'est top quoi. C'est aussi ce que tu dégages aussi peut-être quand tu es sur scène. Je sais pas, moi je le vis à 100%, moi je suis entière quand je suis sur scène, voilà c'est cas, à partir du moment où je suis sur scène, ben voilà, Tu rentres je dans mets ton- mes tripes sur la table et Tu le rentres dans blues, ton monde, voilà, vous les rentrez blues dans c'est votre ça monde. quoi. On sait ce que c'est, on en parlait tout à l'heure en voilà. antenne, et quand on est passionné C'est la passion. de musique, de ce que je fais, tout ça, on rentre dans son monde Voilà, et voilà, et complètement. on est plus les mêmes personnes. Complètement. On laisse de côté le métier que tu fais, on laisse totalement. chacun son métier et on kiffe, comme on dit. D'ailleurs, on va vous permettre encore de kiffer, puisqu'on va les écouter encore une fois. On va s'écouter le titre Mystery Train. Vous êtes sur Radio Fréquence Méditerranée. Ce soir, j'ai du mal à parler, comme hier soir d'ailleurs. C'est K and the Blue Devils, Mystery Train. Écoutez bien, c'est extrait de l'album Once Upon a Time, album qu'on vous parlera encore tout à l'heure avant la fin de cette émission pour pouvoir comment vous pouvez l'acquérir. Allez, c'est tout de suite. Oh, cette heure du mat, et dans cette gare j'attends le train, il me ramène. Oh, tout contre toi. Début de l'histoire, une inconnue, des ondes, des vies qui s'approchent.
K and the Blue Devils avec nous ce soir en interview dans l'émission Tout le monde en parle. Toujours avec nous, la jolie blonde frisée. On a l'habitude d'avoir des blondes frisées à la radio puisque Nono, voilà. une de nos animatrices, a la même coupe de cheveux que toi. C'est Carole Crimi. Non, la lumière rouge s'est éteinte, mais ça marche, vous inquiétez pas, c'est un souci technique. Et de l'autre côté, comme je le disais en début d'émission, c'est toujours sa moitié. Il s'appelle et il fait partie donc du groupe qui est le guitariste, c'est Jeff. Ça va Jeff? Oui, Tout se passe bien cette émission? Tout se passe bien, impeccable. Vous avez vu au début vous craignez un petit peu, c'est cool hein, chez nous. Ça va. Ah, ça va pas? Oui, ça va. Ça va. Pour l'instant, c'est bon. Tu voulais nous parler tout à l'heure, on discutait pendant le passage de ton titre, tu voulais nous parler de pourquoi il y avait donc la composition de l'album. Tu me disais il y avait des titres en anglais, des titres en français. Oui, donc on a voulu sur cet album faire un mix en fin de compte de morceaux anglophones et de morceaux francophones. Je vous cache pas que j'ai beaucoup plus de facilité à écrire en français qu'en anglais. Je me suis fait aider en fin de compte pour les morceaux en anglais. Je me suis fait corriger surtout par mon fils, un de mes fils, le plus grand, et par une amie donc qui est new-yorkaise et qui a repris un petit peu les textes pour qu'ils soient, on va dire, moins scolaires que ce que je pouvais faire moi-même. Et c'est vrai que ça permet en fin de compte d'ouvrir un petit peu, d'ouvrir notre blues sur différents pays, voilà. Donc et c'est ce qui a bien plu, à Québec. Oui, puisque là-bas, en plus là-bas, ils parlent les deux langues, donc ça a été, au moins votre album a touché tout le monde. Et surtout le français. Voilà. Ils parlent surtout le français à Québec. Oui, donc vos titres sont 4, tu disais 4 titres en français, 6 titres en anglais. Donc vous avez touché tout le monde. Mais en tout cas, je suis quand même surpris. En une après-midi, 850 000 personnes ont écouté. Oui. Ça devait être une grosse radio quand même. C'est une radio, oui, c'est une radio qui diffuse beaucoup de personnes qui sont en autre production, comme nous. Donc, mais apparemment, ils ont une grosse écoute. Alors pendant que vous étiez en train de parler, j'étais en train de regarder pour caler un titre pour la fin. Donc je cherchais un titre en français puisqu'on a démarré avec un titre en français. On a écouté tout à l'heure En crève de blues. On a écouté 2 titres en anglais et on terminera tout à l'heure sur un titre en français, L'Accroche rêve. Oula, d'accord. Oui, d'accord. Non, faut pas. Oui, bien sûr. On terminera sur celui-ci, vous voulez, tout à fait, ou préférez un autre? Non, moi ça sera la première fois qu'il sera diffusé sur une radio là de proximité. Donc voilà. Oui, tout à fait. Ça vous fait plaisir ou pas? Ah oui, moi vous me dites, s'il faut pas le passer, on le passe pas. Non, moi oui, voilà. Moi c'est un morceau important. Je pense qu'on a fait tout le tour de votre actualité, ou il reste des choses à dire? Vous avez profitez-en, si vous avez des choses à dire, faut le dire. On regarde la pendule, mais la pendule, si on arrête avant, c'est pas grave. Vas-y, Jeff, peut-être que tu as des choses à dire. Tu as une guitare à vendre, tu as... Non, je viens d'en acheter une, j'en ai vendu 2 pour en acheter une, mais non, là j'ai plus de guitare. Là. D'accord. Là, pour l'instant, cette année, c'est... Quand tu pars sur un concert, tu pars avec combien de guitares? Souvent 2. Toujours. Quand je fais des gros concerts, j'en prends 2, parce que j'ai pas de redis pour me les changer, sinon D'accord. Si j'avais quelqu'un pour me les changer, me les accorder, me les amener sur scène, j'en aurais, je crois, 5 ou 6. Ouais, voilà, donc ça aussi, je voulais faire passer un petit message. Si jamais dans tes auditeurs, il y a des gens qui seraient intéressés pour nous booker, en fin de compte, pour nous aider à faire tout ce travail-là de recherche de dates, de promotion. Voilà, je cherche désespérément un booker, voilà, quelqu'un qui nous prenne, qui nous prenne en main. Voilà. Oui, c'est ce qui vous manque un petit peu parce que c'est un gros travail en fin de compte. C'est pas, et puis je pense c'est un métier. C'est pas évident de se vendre soi-même aussi. Non, c'est surtout que c'est un métier. C'est un métier. Donc voilà, chers auditeurs, en tout cas, si vous entendez, sachez que l'émission, donc bien sûr, elle est enregistrée en vidéo. Là, elle est sur Facebook, donc elle va rester sur Facebook, mais elle sera rediffusée sur le site de la radio. Ça fait que vous pourrez la réécouter quand vous voulez. Elle va être mise en ligne. Et bien sûr aussi, si vous voulez découvrir, alors la vidéo n'est pas d'une très très bonne qualité, mais cet été vous avez joué à Castillon et on vous avait filmé et enregistré. Oui. Alors c'est pas une très bonne qualité, mais si on veut vous connaître, voilà, donc ce que vous faisiez cet été, ce que vous êtes monté faire chez nous, mais on va dire que c'est beaucoup mieux sur l'album. D'accord? C'est gentil. Non, voilà, on va rester sur l'album. Alors l'album, on le remontre encore une fois pour ceux qui nous suivent et donc pour ceux qui nous écoutent sur le 96.6, allez faire un petit tour sur la page Facebook de la radio, Radio Fréquence Méditerranée. Vous avez l'album, 10 titres sur cet album et on va terminer l'émission en s'écoutant L'Accroche Rêve.
Ça vous dit? Super. Jeff, on est Allez-y, parti? Jeff, il s'est endormi pendant l'émission, Voilà, c'est pas grave. bon. Allez, c'est parti. Et tout de suite après, on clôturera cette émission Tout le monde en parle avec le groupe K and the Blue Devils. Tout de suite, on s'écoute un titre en français, L'accroche rêve. Écoutez bien les paroles, ça a été écrit par Carole K. Entre le ciel et la mer se balance éphémère une douce pluie et de gouttes d'eau, une caresse sur ma peau. Entre le ciel et la terre se balance éphémère une feuille blanche, un ou deux pinceaux, un tatouage sur ma peau. Un jour je quitterai ce monde en emportant tous mes secrets. Je ferai le tour en 2 secondes des nuits d'amour et des regrets. Et peut-être que dans la ronde, d'autres pas se mettront à danser. Un jour je quitterai ce monde, mais avant je voudrais crier. Dans vos cœurs je veux que résonne tout le bonheur que j'ai gardé. Je quitterai ce monde avec dans ma main le ticket. Le voyage sera long et sombre. Oh, c'est juste le dernier. Je sourirai une seconde dans ce métro à chanter. Oh, si jamais tu viens vers moi, n'oublie pas. Au revoir, comme un pacte, une promesse presque intacte. Oh, je ne m'en vais pas, je suis là, je suis vous, vous êtes Les Castillonnais ont leur radio, c'est Fréquence Méditerranée.
Alors je l'ai écouté jusqu'au bout, j'ai adoré les paroles. Ce soir avec nous, toujours encore que 5 minutes sur la radio, K and the Blue Devils qui est venu nous présenter son album Once Upon a Time. Et là, on vient de s'écouter le titre, L'accroche rêve. Je sais pas si vous avez écouté les paroles tous vraiment bien jusqu'au bout, mais de très très belles paroles. Comme tu disais pendant l'interview, au début de l'interview, tu l'as écrit d'un trait. Oui, je l'ai écrit d'un trait, oui, tout à fait. Je pense que en écoutant, ça peut s'écrire qu'en une fois. Je pense. Oui, ben voilà, c'est très émotionnel. Sur des paroles comme ça, tu peux pas revenir. Non. Et puis bon, c'est peut-être un sujet un petit peu lourd, mais il y a une note d'espoir à la fin. C'est vrai que on est dans la continuité lorsqu'on a des enfants. Voilà, donc je l'ai écrit pour mes enfants. J'ai fait pleurer ma mère quand elle a écouté ce morceau-là aussi la première fois. Ma belle-mère aussi. Et puis voilà, vous avez été nombreux à me dire que émotionnellement, c'était un morceau qui renvoyait des choses très fortes et ça me fait plaisir. Alors on était un petit peu surpris, je vous disais, pendant que le micro a été coupé avec Jeff, on était un peu surpris que ce titre soit pas spécialement énormément blues et qu'il soit sur un album, quoi. Je veux dire, mais tu me disais que tu voulais à tout prix qu'il y figure parce que rien que pour le texte déjà. Voilà, moi je me suis battue en fin de compte pour qu'il soit sur l'album. Je me suis battue avec Jeff, parce que les autres ils ont rien dit, mais bon, je voyais quand même la tête dépitée de Tony quand je lui ai fait écouter ce morceau, le batteur. Après Serge Salacroupe, il a accroché. Sur ce morceau tout de suite, lui il a adoré. Denis était aussi un petit peu tiède, et puis alors Jeff vraiment très très tiède. Désespéré, voilà. Mais je tenais absolument à ce qu'il soit sur l'album parce qu'il me ressemble, voilà. Et en fin de compte, alors il est vrai que sur l'album il y a des titres blues, mais il y a des titres qui sont assez calmes quand même. Je veux dire, ils sont pas tous funky, quoi. Je dirais, j'ai écouté l'album. Il y a des titres qui sont quand même aussi un peu calmes, quoi. Je veux dire. Oui, il y a des titres. Déjà le blues c'est quand même assez, on va dire, c'est calme. Ça part sur tous les tempos. On voilà, peut partir de 40 quand on fait un slow et on peut monter à 180 quand on va faire un boogie. Donc, tempo, donc il y a tous les tempos. Il y a tous les tempos et il y a surtout, moi, ce que je voulais noter aussi et expliquer aux auditeurs là ce soir, c'est que les textes, c'est important. Et en fin de compte, moi, dans mes textes, je veux faire passer un message et dire quelque chose. Et il y a un texte comme par exemple sur My Name is Justine ou sur Freedom. Voilà, il y a un vrai message de liberté, un vrai message d'engagement personnel. Voilà, j'écris comme je suis, voilà, et je suis entière et engagée dans plein de causes que je défends dans ma vie depuis toujours. Et je voulais que cet album, en fin de compte, et les textes, soient pareils, identiques à toi, voilà. À tous les deux, puisque je rappelle donc sur cet album composé de 10 titres. Vous êtes venu le présenter ce soir sur Radio Fréquence Méditerranée. K and the Blue Devils, l'album Once Upon a Time. C'est leur premier album, vraiment un album de qualité, je le dis, parce que autant au niveau musical, mais au niveau, on va dire, technique, album pro, il est vraiment magnifique. Oui, donc, auteur Carole Crimi et compositeur Jean-François Jeff Rebsamen qui sont avec nous ce soir. Couple dans la vie, couple sur scène. J'espère que vous l'avez présenté au mieux. Vous avez pu dire tout ce que vous aviez envie de dire. On voudrait faire un petit coucou à Shahine Rafati, qui nous a, en fin de compte, qui nous a aidé à faire cet album, puisque c'est lui qui a fait le gros travail de studio, de prise de son. Donc Shahine qui est prise de son et mixage. Prise de son et mixé, par Shahine Rafati. Masterisé par Antoine Toublanc et pochette d'album réalisée par le 7 Studio. Voilà, Léo 7 Studio par Cédric Puléo, voilà. Voilà, et on a à peu près tout dit. On va rappeler les membres du groupe. Donc on disait, on vous a parlé beaucoup de vous deux. Carole Crimi alias K, Jeff Rebsamen, guitariste, Carole la chanteuse. Il n'était pas avec nous ce soir. Serge Salacroupe, le clavier, Denis Fuentes, le bassiste, et Tony Cosoletto, le batteur. À eux trois, ils ont plus de 100 ans de musique derrière eux, de professionnalisme. On aurait aimé les avoir avec nous, mais bon, je rappelle que notre radio est à Castillon et que vous venez de Vence. Je vous en remercie. Merci d'être venu jusqu'à chez nous pour parler de votre merci Jean-Luc, merci à toi de nous avoir accueillis ce soir, c'était vraiment sympa. Alors sachez que si vous venez à faire un deuxième album, pareil, nos studios vous sont ouverts. Et puis en fin de compte, nos studios vous sont ouverts quand vous avez envie de venir. C'est super, on reviendra, alors on reviendra bien volontiers. Vous avez envie de revenir tout le groupe entrer, tu m'envoies juste comme tu as fait un message et tu dis tiens. Ça serait sympa, voilà, je pense que ça serait bien qu'on revienne à 5, voilà.
pour laisser aussi un petit peu la place aux autres. Oui, tout à Ça fait. serait cool. Voilà. En tout cas, merci à tous. Je rappelle que vous pouvez bien sûr continuer à suivre nos émissions. Bien sûr, ce soir, on continue en musique dans quelques instants. Ça sera le retour de la musique. Mais bien sûr, cette interview, il est sur Facebook et vous le retrouverez sur la page de la radio ce soir à partir de 23h. Donc sur le www.fmradio.fr. Et puis voilà. Et puis si vous avez des questions à poser, comment acheter cet album, on vous l'a dit tout à l'heure. Facebook, page Facebook du groupe K and the Blue Devils. Et puis, si vous êtes sur cette page, vous allez pouvoir savoir que dans les jours qui arrivent, il sera sur Amazon en téléchargement et le site internet sera lancé. Voilà, ça J'ai y tout est. dit Tout à fait. C'est tout. Il nous reste 17 secondes avant l'enchaînement du top horaire. Du top horaire. Et puis, bien sûr, merci à tous d'être toujours avec nous sur notre radio. Et je rappelle que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ça nous fait vraiment très très chaud au cœur. Merci Carole, merci Jeff. Merci à Voilà, tous. Merci on aux est auditeurs. top raccord. Vous écoutez Radio Fréquence Méditerranée. Il est 20h.